Bonjour et bienvenue sur tablettetactile.net pour la présentation de l'étui VersaVu 360 Rotating Stand Case de Targus. Un étui compatible nouvel iPad, mais aussi iPad 2. Donc étant donné que j'ai l'iPad 2 et l'iPad 3, j'ai pu tester cet étui avec les deux. Et aux grandes surprises, les deux passent à l'intérieur, les deux peuvent être insérés dans le mécanisme rotating de Targus. On va d'abord commencer par la présentation du packaging, assez sobre. Targus met en avant évidemment son système breveté qui fait tout le charme de cet étui et qui permet de faire tourner l'iPad soit en mode paysage, soit en mode portrait. Bon, les concurrents comme Norev nous ont habitués à une meilleure présentation extérieure, mais bon, quand on découvre l'étui, on n'est tout de même pas déçu. Donc à l'extérieur, on a une finition simili-cuir. Donc ici, on a une couleur rouge et plutôt noire, une double couleur. C'est le seul modèle qui est en deux couleurs. Un élastique tient fermé assez robustement l'étui. À l'arrière, on a un porte-stylet. Donc, j'en ai un juste à côté. Je le glisse à l'intérieur. Alors, vu qu'il est en même temps élastique, on peut facilement glisser un stylet plus gros. Voilà. Donc, le nom de Targus. On va ouvrir pour montrer l'aspect intérieur. Et direct, on découvre en fait comment ça fonctionne, ce mécanisme un peu particulier quand on découvre pour la première fois ce système, on se dit mais oui bien sûr, ça marche comme ça, avec tout simplement un support où on glisse l'iPad à l'intérieur et qui pivote autour d'un axe, un axe qui laisse passer le logo de l'iPad, le logo d'Apple. Et en face, donc on a une doublure qui permet de protéger l'écran. Et donc évidemment, un plastique assez dur pour protéger le dos. C'est l'étui de l'iPad. Alors, ici j'ai l'iPad 3, donc là c'est l'iPad 2, l'iPad 3 ici. Alors vu que cet étui est compatible pour les deux en fait, bien que Targus ne mette en avant que la compatibilité avec le nouvel iPad, le support est peut-être un petit peu étriqué, ce qui peut paraître un peu difficile pour glisser l'iPad. Mais après quelques essais, on se rend compte qu'il faut d'abord glisser l'iPad par le côté bouton volume. Donc une fois qu'il est glissé, il suffit d'appuyer, clic, clic, et voilà l'iPad bien inséré. Et bon, il n'y a aucun risque qu'il tombe. On sent vraiment que c'est de très bonne qualité. L'esthétique, tout est là. Une très bonne finition. Alors quand on ferme l'étui, contrairement au principe de smart cover, l'écran ne s'éteint pas, donc c'est un petit bémol, mais bon. Donc il faut obligatoirement utiliser le bouton on-off. Alors justement, l'étui laisse passer le connecteur jack, le connecteur 30 broches et le haut-parleur. Donc le son paraît un petit peu amplifié vu que le haut-parleur est un peu encastré dans l'étui. Donc c'est un bon point aussi. On peut fermer avec l'élastique qui tient fermement le tout. Et donc on se retrouve avec une sorte de pochette très très épaisse, bien plus épaisse que l'iPad nu, ce qui est normal, et en même temps ça donne une impression de solidité, et ce n'est pas moche. L'étui est assez élégant, avec de nombreuses coutures qui lui donnent un look moderne.
et le simili-cuir qui est assez bien réussi, ma foi. Bon, maintenant, on va revenir sur deux points quand même assez essentiels de cet étui. C'est qu'il permet de positionner l'iPad dans 3 inclinaisons différentes. Donc la plus haute, par exemple, pour regarder une vidéo, la médium, et la plus basse, qui, selon Targus, permet d'écrire. Alors, évidemment, c'est faisable, mais à la longue, on se rend compte que ce n'est pas la meilleure idée qui soit, parce que bon, l'iPad est un peu haut par rapport au poignet, et l'arrière est assez souple, peut-être même un peu trop souple. Ce qui fait qu'au bout de quelques phrases, voire un paragraphe, l'iPad a tendance à sortir de son encoche et à tomber en fait. Quand on appuie, même par exemple sur Sketchbook, lorsqu'on veut dessiner et qu'on fait plusieurs tapes, l'iPad tombe même sans forcer en fait. Alors, la force du mécanisme de rotation, c'est de pouvoir passer en mode portrait, oui. Donc encore compatible avec les 3 orientations. Et la dernière inclinaison est encore plus instable qu'en mode paysage, puisque là, bon, évidemment, c'est plus incliné. Donc c'est un peu le bémol qui a tendance à un peu gâcher la joie, parce que pour l'instant on avait une bonne finition, un étui qui remplit tous ses prérogatives, et là on doit voir que l'iPad ne rentre pas totalement dans l'encoche, c'est un peu dommage. Sinon le système en lui-même est de bonne facture et on ne craint pas qu'il se casse. Sinon on se demande à quoi peut bien servir la languette qu'il y a en fait ici. Donc cette languette juste à côté du support pour styler. J'avais même pas remarqué au début, à part en lisant ce qu'il y avait marqué au dos du packaging. On peut en fait glisser l'iPad ici pour avoir une 3e position. Alors là, ça tient, seulement que très rapidement ça tombe encore. On a toujours le même problème du matériau qui se déforme et qui laisse tomber l'iPad. Alors même la languette, ici elle est de front contre l'iPad, ce qui permet de la faire tenir. Mais dès qu'elle se soulève un petit peu, donc hop, l'iPad retombe. C'est dommage qu'elle ne soit pas un peu plus rigide. Donc voilà un petit peu le tour des points négatifs de cet étui. Car sinon il a des points, beaucoup de points positifs, comme je l'ai évoqué dans le début dans cette vidéo. Notamment il n'est pas très cher, 50 € pour un étui relativement sophistiqué, avec des matériaux qui ne craignent pas l'humidité, et donc différents coloris. Alors normalement ils sont ici les coloris. Donc il y a du rouge, enfin plutôt du rose gris, donc comme celle-ci, du bleu, entièrement bleu, entièrement gris ou entièrement noir. Voilà, et pour peut-être vous montrer encore différemment comment ça se passe, la vue 360 degrés sur le site de Targus, dont il y aura le lien dans l'article. Donc voilà pour cette présentation de l'étui VersaVu 360 Rotating Stand Case de Targus par tablettactile.net. À la prochaine!